Bien, mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet intéressant et qui peut aider un peu tout le monde. Voilà. Donc, nous allons parler dans cette vidéo de la dépendance affective avec les parents. Donc, comment se libérer de la dépendance affective avec nos parents. C'est un sujet assez délicat parce que c'est très compliqué et que souvent ce problème vient du côté émotionnel et que c'est pas vraiment évident de donner un avis personnel sur tout ça. Donc ce petit débat vient de justement la demande d'une personne qui me suit sur YouTube, qui m'a demandé de parler de comment se libérer de la dépendance affective avec ses parents. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est dans un premier temps parler de toutes les choses qui causent et toutes les choses que l'on peut mettre en place pour un petit peu voir plus clair dans cette situation qui n'est vraiment pas évidente. Donc je suis de tout cœur avec vous si vous vivez des moments similaires de ce que vit cette personne qui m'a demandé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que vous allez trouver les choses qui vous conviennent pour pouvoir vous en sortir. Alors, la première chose à faire, c'est en fait, c'est de redevenir responsable. En fait, d'être vraiment responsable de ce qui nous arrive et essayer d'arrêter de mettre la faute sur les choses extérieures à nous. C'est vraiment porter un regard en permanence sur nous-mêmes et non pas à l'extérieur de nous. Parce que consciemment ou non, nous attirons chaque situation et chaque personne dans notre vie pour en fait nous montrer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien à l'intérieur de nous et qu'il faut encore régler. Alors voilà, donc toutes ces épreuves, c'est en fait la vie qui est en train de vous dire stop, tu vois là en toi, il y a vraiment une blessure qui est restée et qui te fait encore vraiment très fort souffrir. Et en fait, cette blessure, tu dois la guérir pour pouvoir être enfin heureuse. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. C'est après d'une situation à l'autre, je vais parler dans la globalité parce que j'aurais besoin de vraiment beaucoup d'informations au sujet de cette demande pour pouvoir faire quelque chose de très complet. Ça, c'est déjà une chose parce que parfois, c'est aussi certains parents qui sont peut-être aussi trop dépendants affectivement et du coup ça nous procure un sentiment de culpabilité, donc on a peur de quitter le cocon familial, voilà, parce que on se sent un peu coupable si on ne devrait jamais donc quitter notre famille. Donc voilà. Donc vraiment arrêter de regarder les choses extérieures et aussi en deuxième temps c'est assumer ses émotions, donc justement en rapport avec toujours revenir vers soi et voir les choses, le problème d'une blessure intérieure. Donc vraiment voir toujours à l'intérieur de nous parce que les choses qui vont pas bien en général dans nos vies, c'est souvent quelque chose qu'on doit régler, qu'on a fait semblant qui n'existait pas, mais en fait qui sont toujours ancrés à l'intérieur de nous. Voilà, donc dans aucun cas les autres sont responsables de tout ça. L'émotion n'est qu'une affiche pour nous signaler que nous avons encore quelque chose donc à guérir en nous. Et
Donc voilà, ici on va voir aussi une autre petite chose à faire, c'est vraiment prendre conscience de la responsabilité de nos besoins. Euh, donc voilà, parce que les autres ne sont pas là pour assumer nos besoins à notre place. Donc là, on va vraiment apprendre à devenir autonome. Il y a aussi que toutes ces choses que nous pouvons faire, c'est par exemple éviter de penser aux problèmes. Donc si on a des dépendances affectives, il faut se vider l'esprit et passer complètement à autre chose. Donc il va falloir transformer cette dépendance affective par des autres occupations. Et ces occupations vont être, par exemple, s'occuper de nous en faisant de la relaxation, pardon, de la relaxation, de la méditation, toutes des petites choses comme ça, voilà, du sport. On peut faire aussi un sport, on peut se mettre à cuisiner, en fait, faire vraiment énormément de choses qui nous conviennent, que nous aimons et qui vont nous procurer justement une nouvelle stabilité au niveau du côté émotionnel. Donc ne jamais croire que tout est foutu. Dans la vie, il y a toujours des solutions vraiment à tous les problèmes et que je sais que franchement c'est vraiment pas évident de s'en sortir. Moi, je suis pas thérapeute dans la psychologie émotive, etc. Donc vraiment, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment des conseils en tant qu'ami à ami, ami à ami. Il faut pas oublier ça, ce ne sont que voilà une petite aide comme si j'étais simplement votre ami. Donc voilà. Donc toujours être responsable, se tourner à l'intérieur, prendre conscience de ce qui bloque l'amour de notre vie et le changer. Donc il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous et donc changer tout ça, prendre conscience de notre blessure qui nous retient dans le passé, dans toutes ces choses. Voilà, il faut essayer de vraiment vivre dans le moment présent et ne plus focaliser sur des souvenirs, des choses que l'on a faites dans le passé. Et voilà, donc vraiment transformer et choisir d'adopter une nouvelle vibration, une nouvelle façon de penser qui va vous attirer l'amour vraiment intérieur et qui va vous libérer de cet amour que vous cherchez à l'extérieur. Cette sécurité, en général, les parents, c'est une dépendance émotive aussi parce qu'on a peur de culpabiliser, on aime tellement nos parents que voilà. Donc c'est pas évident, mais voilà. Faut pas oublier que nous sommes tous les créateurs de notre vie et que chaque détail de notre vie, nous les avons dessinés par nos pensées, nos croyances et nos émotions, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ça, il faut vraiment se dire que voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que en étant responsable, donc en revenant à nous-mêmes, on va reprendre en main en fait notre pouvoir créateur. On va reprendre les commandes de notre vie, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on agit, on passe à l'action, et on arrête de victimiser et d'attendre que la vie veuille bien nous envoyer notre dépendance affective au niveau de nos parents. Non, ça doit venir de nous-mêmes. Et toutes ces difficultés émotionnelles, c'est tout comme les angoisses, le stress, la dépression. Tout ça, ça doit se gérer par nous-mêmes. Après, on peut avoir de l'aide extérieure, comme de l'aide, par exemple, des
des personnes qui font des thérapies cognitives et comportementales. On peut se faire aider par quelqu'un qui fait de l'hypnose, par des médecines énergétiques. Voilà, on peut se faire aider par vraiment des personnes, et ça vaut la peine de le faire, parce que plus on sera entouré de personnes, de bonnes personnes positives, qui vont pouvoir être de bons conseilleurs, et voilà, vous allez pouvoir déjà rattraper une sûreté, une confiance en vous, et tout doucement alors avancer vers le chemin de cette autonomie. Alors voilà, donc tout ça, c'est vraiment à mettre en place. Je sais que c'est vraiment pas évident. Nous aimons très fort nos parents. C'est vrai que voilà, que on ait été parfois en conflit avec eux ou autre, ça reste toujours nos parents, et donc voilà. Après, il faut se libérer de la dépendance affective. C'est même écrit dans la Genèse, tu quitteras ton père et ta mère pour vivre, toi, ta nouvelle famille. Donc il faut vraiment, à un moment donné, se dire, je dois construire pour moi, parce que comme tu m'expliquais dans ta demande, apparemment, je vais dire, tes parents, eux, ils font leur vie, ils s'occupent pas, contrairement à toi, de toutes ces choses. Donc vraiment, cette conscience, il faut la prendre et se dire, il faut aussi que je fasse ma vie, mais tout en continuant toujours à donner de l'amour à tes parents. Donc donner de l'amour à vos parents, si vraiment vous quittez le cocon familial. C'est très important. Il faut couper le cordon. Il n'y a rien à faire. Et c'est vraiment en revenant sur nous-mêmes, en faisant des activités qui nous conviennent, des balades, un sport, faire de la cuisine, faire des choses vraiment qui vous plaisent, pour vraiment déconnecter le mental du problème qui est en ce moment chez vous. Donc c'est un passage de toute façon obligatoire, et il suffit parfois de rencontrer une amie, un amour, voilà, il suffit de rencontrer quelque chose qui va vraiment nous éclairer, et du coup on va pouvoir tout doucement revenir dans la vie autonome. Donc voilà, ça c'est une chose qui est importante à faire. C'est toujours positiver, essayer de vraiment, ça va faire une drôle de sensation, hein. Je sais que quand on doit au début, ça fait comme si on était retiré de force, comme si on nous arrachait, pour nous mettre à l'extérieur d'un confort qu'on s'était appliqué en nous-mêmes, dans le mental. Ne pas perdre courage. Nous sommes tous à l'intérieur, nous avons tous à l'intérieur une force que nous pouvons aller puiser. C'est une richesse. Il faut vraiment aller chercher cette force. Elle est extraordinaire. Et c'est seulement en se retrouvant seul face à soi-même, en se posant les bonnes questions, en allant chercher vraiment le problème du pourquoi il se passe ça en moi, pourquoi je n'arrive pas à me défaire de cette situation. Faut pas oublier que la dépendance affective, elle peut être pour d'autres choses. Ça peut être en couple, on peut avoir une dépendance affective en couple, on peut avoir des dépendances affectives avec des objets. Donc voilà, comme plein d'autres choses, et tout ça, il faut vraiment essayer d'y remédier, parce que en fait, clairement, ça
ça vous fout vos journées en l'air, vos moments. Voilà, il faut quand vos parents, par exemple, vous êtes habitués à faire des journées avec eux, bien, il faut absolument se dire, bah, je vais faire autre chose. Voilà, on se force toujours. Il faut vraiment se forcer à se dire, bien, ils sont là, ben moi je vais au jardin et je vais respirer. Donc tout doucement, on va pas très loin. On n'est pas obligé d'aller faire un tour à 15-20 km, mais on peut, voilà, au lieu de rester voilà, tout le temps avec eux, de faire d'autres choses, de bien s'entourer surtout, s'entourer de bonnes personnes qui vont nous changer les idées, qui vont nous remonter le moral et qui vont tout doucement nous déconnecter de toutes ces dépendances. Donc vraiment, faites les choses pour vous-même, faites vraiment les choses avec amour, mais vraiment que ça vient de l'intérieur de vous, euh, et, et, et donnez l'amour autour de vous aussi. Mais voilà, guérissez vos blessures intérieures, cherchez après qu'est-ce qui fait que cette blessure vous fait encore mal aujourd'hui. Essayez par exemple de vous éclipser 2-3 jours, aller passer la nuit chez une amie ou voilà, ou carrément être indépendante et se louer un petit gîte pour 2 jours si on en a les moyens, euh, même un peu de camping, peu importe, et aller tout doucement passer 2-3 nuits par mois à l'extérieur de votre cocon familial. Euh, et essayer de régler ce problème le plus rapidement possible. Moi, je fais pas de miracle. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les travaux nécessaires à notre mieux-être, ça doit venir de nous obliger. C'est vraiment un déclic qui doit nous faire vraiment revenir à nous-mêmes et nous dire voilà, je prends ma vie en main. Parce que de toute façon, ben, tout le monde prend sa vie en main, mais c'est pas pour autant que je n'aime plus mes parents. Au contraire, je les aime très fort, je les aimerai toujours de tout mon cœur et de toutes mes forces, mais j'ai aussi ma vie de famille à construire, et c'est pour ça que je vais devoir les quitter et m'assumer et faire les choses de plus en plus pour moi. J'insiste sur le fait d'aimer ses parents parce que bien moi j'ai plus ma maman, j'ai perdu ma maman, elle avait l'âge de 45 ans et ça a été une période très difficile pour moi à assumer ça parce que c'était un âge très jeune, mais je me connecte vraiment à l'univers et j'essaye voilà, de voir les choses différemment pour pouvoir continuer à faire ma vie également, car je pense que son esprit, son âme a vraiment envie voilà, que je fasse aussi, que je continue aussi à faire ma vie et que j'aille de l'avant. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de faire les choses pour nos parents dans l'instant, parce que bien la vie est toujours incertaine et qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc profitons de chaque chose, de chaque moment présent et diffusons de l'amour autour de nous. J'espère que j'aurai pu vous remonter un peu le moral, même si c'est pas des conseils super fut-fut, mais j'espère que j'aurai pu vous remonter un peu le moral dans les problèmes de dépendance affective. Je vais tout doucement vous quitter. Je vais boire un petit coup. J'aime bien dire je vais boire mon thé. Je suis désolée. C'est très marrant. En même temps, je fais un petit coucou à Julie. Voilà, parce que c'est très marrant en fait. On a bien rigolé avec cette histoire de petit thé. Alors voilà, je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end. Faites vraiment des belles choses pour vous. Comme je vous le dis d'habitude, aérez-vous un maximum, ne restez pas trop enfermés parce que il faut régénérer son air intérieur. Voilà, donc
On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très 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 fort. Et prenez soin vraiment de vous. À très bientôt. Et gros bisous. Je vous aime très 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 fort.